Bonjour les amis, bienvenue à cette émission d'information détaillée. Fraude fiscale lors d'importation de véhicules, le procès reporté au 25 juillet. Le pôle pénal économique et financier près du tribunal de Sidi Mamed a reporté une affaire de corruption, dans laquelle comparaissent 25 accusés, à l'audience du 25 juillet prochain. L'affaire concerne la falsification de factures liées à l'importation de voitures importées avec fraude fiscale. Le du report a été requis par le collectif de défense. Dans ce dossier, les coaccusés sont inculpés pour violation de la réglementation douanière, surfacturation et évasion fiscale, ainsi qu'abus de fonction et octroi d'indus privilège à autrui. Selon l'arrêt de renvoi, les accusés auraient trafiqué les dispositions de l'article 16 de la loi douanière, qui précise les modalités d'obtention de la valeur en douane. En s'appuyant sur des factures erronées via une terrible remise sur les factures, il a atteint la moitié du prix réel de la voiture. Ce qui a induit une fraude fiscale, afin d'obtenir des réductions de la valeur des droits de douane. Cela a coûté des milliards de dinars au trésor public. En attendant que le procès révèle de nouveaux détails sur l'affaire, justice pour Ammar Slimani abattu de 7 balles par un policier hors service. Il s'appelait Ammar Slimani, était à l'orée de la trentaine, et ignorait que le crépuscule de la vie allait tomber prématurément sur lui, aux premières lueurs d'un 29 juin funeste, dans une France idéalisée. Une France qui ne fait plus guère rêver, où il aspirait toutefois à se forger un avenir meilleur. Un pays des droits de l'homme dont le mythe, déjà passablement écorné, a été littéralement pulvérisé quand, à 6h30, à Bobigny, dans le garage où il avait été autorisé à se réfugier par la femme pour laquelle il effectua divers travaux, le destin de ce jeune ressortissant algérien a été foudroyé. Fauché mortellement par les 7 balles tirées par un policier en civil et petit-fils de la propriétaire des lieux, qui ne lui a laissé aucune chance, un gardien de la paix de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière. Ammar Slimani s'est écroulé dans une mare de sang. Atteint au thorax, mais aussi dans le dos et touché à la tête, alors qu'il tentait de fuir, il a été froidement et lâchement abattu. Selon les témoignages des 2 protagonistes de ce drame horrible, la grand-mère aurait entendu un bruit dans son jardin et aurait aussitôt appelé son petit-fils. Le policier hors service a tiré sur un homme à 7 reprises, dont une fois dans la tête et 2 fois dans le dos, a précisé M. Yassine Bouzrou, l'avocat de la famille de la victime, soulignant que l'agent avait tiré à bout portant. Auprès de 20 minutes, il a indiqué privilégier l'hypothèse d'un crime raciste, notamment compte tenu des termes que le policier a employés pour qualifier la victime durant ses auditions devant les enquêteurs. En proie à une vive émotion, plus de 200 personnes se sont rassemblées samedi 13 juillet, aux abords du tribunal de Bobigny, pour rendre un hommage poignant à Ammar Slimani. Parmi elles, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, a dénoncé vigoureusement un meurtre raciste caractérisé, sur fond de violence policière. Nous voulons la justice pour Ammar, a clamé Rachid Slimani, le frère très affecté de la victime. On sera à vos côtés tant que l'on n'aura pas eu des éléments d'information sur ce qui s'est passé, a assuré pour sa part Abdel Sadi, le maire communiste de Bobigny. Écrite en toutes lettres sur une large banderole, l'exigence de justice pour Ammar Slimani, ce jeune Algérien tombé sous les balles du racisme ambiant, dans une France qui, en fait d'Eldorado, fut son cimetière, a été scandée par les citoyens et élus de Bobigny, indignés et consternés à la fois. 3 jeunes Algériens lynchés par la foule en Espagne. Dans le quartier de Molinar à Palma, en Espagne, 3 jeunes Algériens ont été victimes d'une tentative de lynchage par une foule en colère, dans la soirée du 16 juillet. Des dizaines de personnes qui accusaient les ressortissants algériens de vol ont voulu faire justice elles-mêmes. Selon le site espagnol Diario de Mallorca, la soirée du mardi 16 juillet a basculé dans l'horreur lorsque des dizaines d'habitants de Molinar se sont rassemblés pour s'en prendre à 3 jeunes Algériens, accusés de vol dans le quartier. La situation a rapidement dégénéré pour se transformer en une tentative de lynchage. Alertée, la police locale est intervenue pour calmer la foule et éloigner les 3 jeunes. Malgré le rétablissement de l'ordre, la colère des habitants ne s'est pas dissipée. Des individus se sont introduits dans le domicile des Algériens, pour saccager le lieu et voler divers objets qu'ils accusent les jeunes de les avoir volés. Les services de police ont dû intervenir une 2e fois,
pour calmer les esprits et ouvrir une enquête sur acte de vandalisme. La foule accuse les Algériens de semer la terreur. Il faut dire que les événements de Molinard ne sont pas isolés. Quelques jours auparavant, une première altercation avait déjà opposé les jeunes Algériens aux habitants du quartier. Si la police avait pu calmer la situation à l'époque, la tension sous-jacente n'a fait que croître, nourrie par un sentiment d'insécurité et une augmentation de la criminalité dans le quartier. Le ressentiment couvait toujours parmi les habitants, qui accusaient les jeunes de semer la terreur dans le quartier. Mardi dernier, une nouvelle confrontation a éclaté. Les Algériens, se sentant menacés, se sont réfugiés dans leur domicile. La foule, de plus en plus nombreuse, s'est rassemblée devant l'immeuble, accusant les 3 jeunes de les avoir menacés avec une machette et des béquilles. Suite à cet événement, les autorités locales ont fermement condamné les violences et appelé au calme. Elles ont également promis une enquête approfondie pour faire la lumière sur les faits et traduire les responsables en justice. Le chef du plus grand parti islamiste en Algérie pourrait défier Tebboune pour la présidence. Après le retrait récent de la leader du Parti des travailleurs algériens, Louisa Hanoun, 2 femmes restent en lice pour la présidence et devraient déposer leur candidature aujourd'hui, jeudi. Il s'agit de Saïda Negza, présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes, et de Zoubida Assoul, avocate activiste défendant les libertés. Le chef du mouvement de la Société pour la paix, principal parti islamiste en Algérie, Abderrazak Makri, a également déposé sa candidature aujourd'hui, jeudi, pour les élections présidentielles prévues pour le 7 septembre prochain. Le président actuel, Abdelmadjid Tebboune, est considéré comme favori pour remporter ces élections, et Makri a soumis sa candidature ce matin, selon un journaliste de l'agence France Presse. Les candidatures doivent être déposées auprès de l'autorité nationale indépendante des élections avant minuit, heure locale. Ahmed Sadou, un responsable du parti, a déclaré à l'agence France Presse que Makri avait rassemblé plus de 90 000 signatures de citoyens et 2200 soutiens de membres des conseils municipaux, des wilayas et du Parlement. Il est prévu que Tebboune, âgé de 78 ans, dépose sa candidature cet après-midi, après avoir annoncé le 11 septembre son intention de se présenter pour un second mandat. Tebboune a été élu en 2019 avec 58% des voix après des mois de manifestations en faveur de la démocratie. Sa présidence prendra fin en décembre prochain. En mars dernier, Tebboune a annoncé que les élections présidentielles se tiendraient le 7 septembre prochain, 3 mois avant leur date prévue. Tebboune a été élu en 2019 pour succéder au président Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission. Sous la pression de l'armée et du mouvement de protestation, la liste des candidats dont les candidatures ont été acceptées sera annoncée le 27 juillet, et le Conseil constitutionnel se prononcera sur d'éventuels recours le 3 août prochain. Après le retrait de Louisa Hanoun du Parti des travailleurs, 2 femmes restent en lice pour la présidence et sont censées déposer leur candidature. Aujourd'hui, Saïda Negza, présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes, et Zoubida Assoul, avocate militante pour la défense des libertés.